Il est 6h du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Cette semaine, on se trouve à Tech for Construction organisé par Le Moniteur. Alors installe-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, nouvel épisode à Tech for Construction, l'événement organisé par Le Moniteur qui rassemble les agents de la tech, les agents de la construction et qui fédère ensemble pour faire le bâtiment et la construction un milieu plus durable. Nouvelle intervenante, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Grace Merab de Outmind. Salut Grace. Salut, merci de me recevoir. Écoute, c'est un plaisir. Depuis 4-5 mois, je pense qu'on gravite ensemble sur des événements communs. Je vois passer beaucoup de choses sur Outmind, donc ça a attiré ma curiosité. Moi, je connais Outmind, je te connais un peu, mais peut-être que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ne te connaissent pas. Donc, si tu pouvais te présenter en quelques mots qui tu es, qu'est-ce qu'Outmind et comment c'est né? Avec plaisir. Donc, je suis Grace Merab, je suis la cofondatrice et CEO d'Outmind. Effectivement, Outmind, c'est une entreprise qu'on a lancée il y a maintenant 6 ans avec mon associé et cofondateur Arthur Caillot. On a deux parcours hyper complémentaires. Moi, plutôt business et lui, plutôt technique. Il était sorti d'une école d'ingénieur. J'ai monté une première boîte très jeune. À l'époque, j'avais 19 ans et j'ai rejoint un gars qui montait une boîte sur la thématique des outils internes aux entreprises et comment on forme en fait les gens à leurs outils internes. Et donc, je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat et j'en suis jamais vraiment sortie. Ok, incroyable. Et à Outmind, il y avait vraiment cette idée de se dire on veut créer quelque part le Google de l'entreprise. Ok. Le moteur de recherche qui vient unifier toutes tes bases de données et faire en sorte que ce soit hyper simple de poser des questions à tous tes documents, tes mails, tes échanges, etc. Et dans le monde du bâtiment et de la construction, on accumule… Des échanges, on en a voilà. Des tonnes, des multiples canaux en plus. Exactement. Donc d'où aujourd'hui le fait qu'on travaille beaucoup avec des acteurs, non seulement de la construction, mais surtout des bureaux d'études, des équipes d'ingénierie qui ont besoin de retrouver la bonne info au bon moment parce que c'est hyper impactant pour leur projet, pour leur chantier et pour la rentabilité de ces projets. Et donc, c'est des moteurs de recherche que tu as chez ton client, du coup, au final, qui deviennent des moteurs de recherche internes pour le client. C'est bien évidemment pas des moteurs de recherche qui sont publics. Non. Chaque donnée est à la disposition du client et il y a énormément, je pense, d'aspects sécurité de données que je pense qu'il faut les repréciser, mais c'est hyper important de le dire. C'est chaque client a son moteur de recherche et c'est pas un Google qui se nourrit de chacun des trucs, quoi. Non, c'est hyper important. D'ailleurs, la plupart de nos clients sont très attentifs à ce qu'on ne s'entraîne pas sur leurs données, à ce que leurs index soient ultra sécurisés. Donc nous, on crée effectivement des environnements dédiés à nos clients. Toute la donnée est chiffrée. On est sur des serveurs qui sont français, européens. Et on fait en sorte justement que des clients qui veulent conserver par exemple leur serveur de fichiers, qui ne veulent pas envoyer tout dans le cloud, etc., puissent trouver chez nous une vraie solution qui vient préserver la confidentialité et la sécurité et qui vient en même temps leur apporter toute la puissance de l'IA générative. Parce que l'idée, c'est de dire, on veut poser des questions comme on fait humainement en langage naturel et poser des questions du coup à ces documents-là et se dire, par exemple, est-ce que telle réponse sur un cahier des charges techniques, un CCTP, répond aux exigences internes de mon entreprise. Je vais avoir un assistant automatisé pour le faire. Qu'est-ce qu'on a dit exactement sur ce chantier il y a 5 ans qui fait qu'aujourd'hui, je vais devoir me défendre parce que le client me dit qu'on est en tort. Ouais. En fait, tous ces sujets-là, il faut évidemment respecter la confidentialité, mais il faut aussi énormément de performance et de précision. Et c'est ça notre job, c'est la précision. Ouais. Précision dans la recherche de données, dans la compilation aussi des données, je pense, pour qu'elles soient bien classées, ordonnées, etc. Tu as parlé du bâtiment qui produit énormément de pièces administratives, papier, etc. Bon, papier maintenant digital, et c'est grâce à ça que vous allez compiler la donnée, mais c'est surtout énormément de documents. Qui sont ces acteurs avec qui tu travailles? Est-ce que c'est plutôt des maîtres d'œuvre qui ont beaucoup de comptes rendus, oui, qui vont faire beaucoup de pièces? Qui sont les acteurs avec qui tu travailles? C'est surtout des maîtres d'œuvre. Ok. Tu l'as dit, donc c'est des entreprises comme CETEC, c'est des bureaux d'études en fait qui travaillent sur des segments potentiellement assez précis. Tout à l'heure, le point que j'ai, c'est Barbanel, le bureau d'études en fluide. En fait, on en a beaucoup sur différentes expertises autour du bâtiment et autour des infrastructures de manière plus globale. Ouais. On accompagne aussi des personnes sur du ferroviaire, sur des méridiams, sur des chantiers partout dans le monde. En fait, il y a des enjeux assez énormes. Assez transverses en fonction. Tant qu'il y a une idée de pièces administratives et de besoin de données rapides et cohérentes et authentiques qui ont été échangées par différents canaux, c'est des acteurs qui vont pouvoir utiliser Outmind du coup. Et là, tu viens à Tech for Construction
C'était quoi ton objectif? Est-ce que c'était vraiment de pouvoir aussi re-rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux prospects, essayer de montrer des nouvelles choses? C'est quoi les enjeux qui t'ont poussé à venir à Tech for Construction? Oui, Tech for Construction, c'est intéressant parce qu'on y retrouve des acteurs de l'innovation dans la construction. Nous, ça nous permet effectivement de retrouver certains de nos clients, des prospects potentiels qu'on ne connaît pas encore, et finalement d'être présent dans un écosystème qui, je pense, est encore en construction. On est présent sur BIM, sur Contech Connect, sur ce genre de salon, et on trouve que c'est là où c'est intéressant parce qu'on va vraiment pouvoir y retrouver, comme on le disait, des acteurs de type bureau d'études avec qui on peut travailler, des acteurs de la construction qui eux-mêmes embarquent ces thématiques de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. Donc oui, c'est intéressant pour nous d'en être. On ne veut pas rester seulement sur des salons trop généralistes ou des événements trop généralistes et plutôt aller parler vraiment là où nos clients sont. Ouais, et là les clients sont ici à Tech for Construction, ils sont partout sur les chantiers, partout dans le monde de la construction. Si tu avais à conclure cet échange par les prochains enjeux de Outmind, est-ce que tu as des nouveautés à nous annoncer, des choses sur lesquelles vous allez positionner dans les semaines ou mois à venir? Écoute, la toute dernière nouveauté qui est arrivée la semaine dernière, littéralement, c'est l'application mobile. Donc maintenant, on peut ouvrir Outmind et poser des questions à ces documents qui sont dans ces serveurs potentiellement, alors qu'on est en déplacement. Donc c'est littéralement quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. L'accès à la donnée avant. en mobilité, c'est quand même une clé. C'est hyper important. Oui, c'est ça. Donc application mobile sortie la semaine dernière, et on va continuer à travailler sur la précision de la donnée, la qualité, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Écoute, Grace, j'imagine qu'on peut te retrouver, donc il y a plusieurs endroits, j'imagine qu'on peut te retrouver déjà sur outmind.ai. Si exactement, ouais. Si les gens veulent te contacter, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, enfin n'importe qui a des pièces administratives qui ont besoin de chercher de la donnée, où est-ce qu'on te trouve? Sur LinkedIn, c'est un bon moyen. Okay. Ouais. Et sinon, par mail, grace@outmind.fr. Trop bien. Bah, écoute, merci Grace. J'espère que tu as apprécié cet échange sur Tech for Construction. C'est la fin de cet entretien. Merci d'être venu. Et nous, on se retrouve très vite avec peut-être un nouvel intervenant ou une nouvelle intervenante qui est venue à Tech for Construction. À très vite. Encore une très belle rencontre entre la tech et la construction. Alors si tu es prêt à découvrir les nouveautés du secteur, n'oublie pas de t'abonner et rendez-vous demain pour un nouvel épisode spécial Tech for Construction.